Salut, c'est Thomas Rozek. Sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer notre belle aventure. Ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.com/binge-audio. On a besoin de votre soutien. Il y a plein de super goodies en plus, donc c'est tout bénef. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui fait dans l'Extra Ball notre petite récré hors format qui nous permet de faire une digression sur une sortie du moment, ce qu'on va faire tout de suite en consacrant quelques instants à Assassin's Creed, adaptation ciné du célèbre jeu vidéo qu'a vu pour nous mon camarade Stéphane Moïseki. Salut Stéphane. Salut Thomas. Et on va en causer ensemble. C'est Nos Ciné Extra Ball spécial Assassin's Creed et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Et on précise tout de suite que le film est réalisé par Justin Kurzel qui retrouve ici Michael Fassbender et Marion Cotillard qu'il avait déjà dirigé tous les deux dans son adaptation de Macbeth de triste mémoire. Stéphane, que vaut cet Assassin's Creed ? Alors malheureusement c'est pas vraiment réussi. Est-ce que ça confirme ce qu'on avait vu dans Macbeth un petit peu ? Alors moi j'ai pas vu du tout les films du monsieur. Quelle donc, chance. Voilà, et pour être tout à fait honnête, j'étais pas tellement intéressé. Oui, non, je comprends. Mais j'ai l'impression que ça se ressemble quand même de ce que j'ai vu des bandes annonces. Mais moi j'aimerais, avant de revenir en fait sur le film en lui-même, sur la logique de production. La logique de production qui est derrière, qui est plutôt, moi je trouve intéressante et bien vue, même si le résultat ne suit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes un peu les adaptations de jeux vidéo, voire de comic book, enfin tout ce qui est adapté de manière générale, et tu sais qu'il y en a. Voilà, au cinéma actuellement, il y a une logique en fait de clairement de suivre en fait ce qui plaît aux fans et de l'intégrer et voir reprendre leur perso préféré, ce genre de choses. Bon, on sait, c'est historique, le cinéma et le jeu vidéo en général en adaptation, ça se marie pas bien. Là, il y avait une approche en fait chez Ubi, déjà du part de Ubisoft qui est l'éditeur du jeu à l'origine. Voilà. Donc qui considère que c'est à eux de produire les films, qui ont joué tout un deal en fait assez intéressant avec les studios américains en leur disant c'est nous qui retenons le contrôle, donc tout ce qui se fait dans le film, que ça vous plaise ou pas, c'est nous qui avons la décision première, et surtout ils ont abordé ça un peu comme ils ont abordé le reste en fait de leur catalogue transmédia. C'est-à-dire qu'en gros, il existe des BD Assassin's Creed, il existe des spin-offs en fait je sais pas, de tout leur catalogue de Lapin Crétin, de trucs comme ça, etc., à la télé et tout. Et ils abordent en fait tout ça alors dans le cas surtout d'un Assassin's Creed plus que dans les autres, avec des nouveaux personnages, des époques, et c'est exactement la façon dont le film est conçu aussi. Il n'y a pas, ce qui se passe dans le Assassin's Creed, le film de Kurzel, ce n'est pas dans un jeu, et pourtant Dieu sait qu'il y en a eu, il y en a quand même quelques-uns depuis 2007 en fait, depuis que le premier est sorti en 2007. Donc le personnage interprété par Michael Fassbender n'existe dans aucun jeu. L'Animus, c'est même pas le même Animus en fait. L'Animus, c'est la machine qui permet en fait à l'assassin de retrouver se reconnecter avec l'ADN de la mémoire de c'est un peu compliqué comme de ses ancêtres qui étaient assassins eux-mêmes et tout, et donc d'intervenir dans les différentes époques où les assassins ont existé, où la secte des assassins a existé, qui est une vraie secte à la base. Tout à fait, oui, bien sûr. Il y a une logique historique derrière les jeux assassins qui est assez d'ailleurs intéressante. C'est moi ce qui me plaît dans les jeux, quoi. Oui. Et c'est de pouvoir se replonger dans une période historique. Et donc là, le film propose une autre période historique, qui est l'Inquisition, qui n'a pas du tout été traitée dans aucun autre jeu assassin, quoi, depuis la création. Voilà. Donc c'est plutôt bien parce que du coup les fans d'Assassin peuvent éventuellement avoir une nouvelle aventure, se retrouver là-dedans. La comparaison avec un jeu qui aurait existé n'a pas lieu d'être. On est vraiment dans la façon de concevoir un univers étendu de manière beaucoup plus, je trouve, créative que quand Marvel, par exemple, se sent obligé d'aller remettre Spider-Man dans un endroit, faire un truc, voilà, et de garder toutes ses caractéristiques. Donc ça, c'est intéressant. Le problème, malheureusement, c'est que alors je ne sais pas si c'est dû au choix du réalisateur voilà, mais il y a déjà un gros problème de réalisation dans le film. C'est-à-dire que, il y a un problème dans la façon d'aborder les choses. Moi, personnellement, en tout cas, ce que j'aime, c'est Assassin, c'est de me plonger dans cette période historique. Là, le film se déroule à 80% dans notre époque, donc et en l'occurrence dans une prison, une fausse prison dans laquelle est retenu le personnage de Michael Fassbender qui doit, rentrer dans l'animus et retrouver
son ancêtre en fait, la mémoire de son ancêtre, pour pouvoir savoir où se trouve. C'est une enquête en fait, pour savoir où se trouve la fameuse pomme d'Adam qui cherche en fait depuis le début du jeu. Donc voilà, et qui retient en fait le code génétique de Lily Arbitre. Et donc, tu as 80% du film qui se passe de nos jours, quoi, ce qui est déjà, à mon avis, un très très gros souci en premier lieu, parce qu'on n'a pas. Enfin, il n'y a pas. Exactement ça que tu viens chercher. Voilà, c'est pas ça que tu viens chercher. Ensuite, la reconstitution historique en soi, pour moi, c'est du sous Ridley Scott, quoi. C'est la façon dont Ridley Scott le fait dans Gladiator ou Kingdom of Heaven, mais avec encore moins, je trouve, de bagage esthétique. C'est sa vision propre à Ridley Scott, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime pas. Mais là, voilà, c'est la moitié du film, il est cramé en contre-jour quand ça se passe en Espagne en 1492 ou je sais plus combien. Et oui, c'est ça, je crois, parce qu'il y a une référence historique, voilà. Donc voilà, c'est un gros problème aussi, parce que du coup, le film est pas très beau, quoi. Il est voilà. Mais à défaut de ça, il est pas très intéressant. Et dans la logique, tout ce qui fonctionne dans Assassin aussi, c'est toute la façon dont le jeu fonctionne, avec cette espèce de mise en abîme en fait entre le présent et le passé. C'est qu'il y a une façon d'ouvrir le joueur au monde dans lequel il va rentrer. Donc il y a tous les piliers de la marque, en fait, de ce qui est dedans, qui est que, par exemple, on a la synchronisation, le saut de la foi, ce genre de choses qui ne sont plus des enjeux en fait dans les jeux, parce qu'en fait c'est un enjeu quand tu le fais la première fois éventuellement, puis après tu dois le faire pour avancer dans l'intrigue et avancer plus profond dans la mémoire de ton ancêtre. Et là, en fait, il se transforme ça en enjeux principaux en fait dans le film, alors que je pense que les spectateurs qui ne connaissent pas les jeux ne comprendront pas pourquoi ce sont des enjeux. Pourquoi là, t'as Marion Cotillard qui fait waouh, il a fait le saut de la foi, waouh, il s'est synchronisé. Mais en fait, le spectateur, pour lui, ça veut rien dire. En fait, c'est tout ce qu'il voit, c'est comment il s'appelle, Fassbender qui fait des hula hoop dans la salle de l'Animus, quoi. Donc c'est assez, il y a un problème avec la façon de gérer le spectaculaire du film. Il y a cette volonté d'inscrire en fait tout ce qui existe dans Assassin's Creed plus ou moins, c'est-à-dire l'Animus, l'ADN, l'ancêtre, la pomme d'Adam, les Templiers, les assassins, d'expliquer leur histoire ancestrale, mais plutôt que de le faire sous cet angle-là, plutôt que de le faire sous un angle ancestral, ils le font sous un angle moderne, actuel, en disant voilà, il y a une guerre entre deux, et puis ils s'entourloupent entre eux, voilà. Donc c'est malheureusement un ratage de plus à mettre dans la logique des adaptations, voilà, exactement. Mais je pense quand même que le truc qui est intéressant, c'est que cette façon d'aborder sa propre création par les gens qui l'ont créé, et je parle pas du résultat en l'occurrence du film, je parle vraiment de la démarche initiale, ça peut donner quelque chose d'intéressant et créatif si on va chercher les bonnes personnes pour faire le film par la suite. En l'occurrence, c'est pas Justine Kurzel sur Assassin. Je sais qu'ils ont proposé, je sais qu'ils ont engagé Michael Bay, en tout cas la prod pour Ghost Recon. Je sais qu'ils ont engagé le réalisateur de Edge of Tomorrow et du premier Jason Bourne, Doug Liman pour Splinter Cell. Donc on verra. Voilà. Mais en tout cas, l'idée de ne pas faire des adaptations stricto sensu de leur jeu, c'est plutôt malin, parce que justement, en fait, c'est peut-être tout le problème des adaptations de jeux vidéo au cinéma, c'est qu'on peut pas les adapter de manière linéaire et stricte, comme ça. Donc voilà, c'est un pas dans la bonne direction, mais pas forcément encore abouti. C'est une bonne démarche, mais pour l'instant, ça n'a pas encore porté ses fruits. Voilà. Un bon point pour l'effort, pour l'idée. Ouais, puis pour voir pour le reste comment ça suivra. Comment ça suivra sur les autres adaptations de jeux en cours dont tu as parlé. Merci Stéphane. Assassin's Creed, c'est en ce moment au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci à Jules à la technique. Nosciné.com, binge.audio pour tout savoir sur notre passé et notre avenir. Et on vous dit à très bientôt. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.